Assalamu alaikum. Et bienvenue sur Échange de foi, l'espace où l'islam et le christianisme se rencontrent dans le respect, la raison et la quête de la vérité. Préparez-vous à explorer des dialogues profonds, des preuves scripturaires et des réflexions qui éclairent l'esprit et apaisent le cœur. Frères et sœurs, fermez les yeux. Nous sommes en l'an 631 de l'ère chrétienne. Le soleil de Médine brûle le sable doré. À l'horizon, une caravane de 60 cavaliers s'approche. Leurs robes sont brodées de fils d'or, leurs croix pendent lourdement sur la poitrine. Ce sont les chrétiens de Naïrn, venus du Yémen, guidés par leur évêque Abdul-Mazi. Ils ont entendu parler d'un homme qui prétend être le sceau des prophètes. Ils viennent débattre. Pas avec des armes, mais avec des versets. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ou les accueille personnellement. Il leur ouvre les portes de sa mosquée. Imaginez la scène, des chrétiens priant vers l'est, des musulmans vers la Kaaba. Deux mondes. Une seule maison de Dieu. Le prophète leur offre des dattes, de l'eau fraîche. Puis commence le dialogue. Pas de cris. Pas d'insultes. Seulement des questions précises, des réponses scripturaires. L'évêque demande, « Qui est Jésus pour vous ?» Le prophète répond par le Coran qui descend à l'instant, aux gens du livre. « Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu seul, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. » Sourate 3, 64. Les chrétiens sont ébranlés. Ils n'ont jamais entendu un tel appel à l'unité. Pas de menace. Pas de conversion forcée. Seulement une invitation à la raison. Ce moment, mes frères et sœurs, est le premier débat interreligieux documenté de l'histoire. Et il pose une question éternelle. Comment deux religions peuvent-elles se parler sans se haïr? Aujourd'hui, des millions de sœurs chrétiennes font la même chose. Elles ouvrent YouTube. Elles tapent « Islam femme droit ». Elles cherchent. Elles doutent. Elles comparent. Et si la réponse à leurs questions n'était pas dans les sermons dominicaux, mais dans les versets d'un livre révélé il y a 14 siècles? Et si les droits qu'elles cherchent dans les églises étaient déjà garantis, dans le Coran? L'histoire ne s'est jamais arrêtée. De Naïrn à nos écrans, le dialogue continue. Et aujourd'hui, c'est à vous, sœurs, que nous parlons. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous poser une question logique, claire, directe. Dans toute la Bible, trouvez-moi un seul verset où Jésus dit textuellement « Je suis Dieu, adorez-moi ». Silence. Rien. Pas un mot. Maintenant, ouvrez le Coran. Sourate An-Nisa, verset 171, aux gens du livre. Ne commettez pas d'excès dans votre religion. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu, son Verbe qu'il a jeté en Marie, un esprit émanant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas « 3 ». Cessez. Cela vaudra mieux pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Mais aujourd'hui, nous parlons des droits des sœurs. Comparons. Le prophète, paix sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. » Ibn Majah. Aïcha, radiallahu anha, à 18 ans, enseigne le Coran, le hadith, la jurisprudence à des milliers d'hommes. Les plus grands savants viennent apprendre d'elle. Dans la Bible, 1 Timothée 2, 11-12, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Coran, sourate An-Nisa, verset 7, aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères. Garantie même en présence de fils. Bible, Nombre 27, les filles n'héritent que s'il n'y a pas de fils. En islam, le consentement de la femme est obligatoire. Le prophète a annulé un mariage forcé, ABDWD 2098. Dans certaines traditions chrétiennes, le père décide. La femme n'a pas voix au chapitre. Logique du Tawhid, en islam, il n'y a pas d'intermédiaire. Pas de prêtre. Pas de confessionnal. La femme parle directement à Dieu. Elle n'a pas besoin d'un homme pour être sauvée. Le christianisme dit « Tu es pécheresse à cause d'Ève ». L'islam dit « Chaque âme est responsable de ses actes ». Coran 53, 38. Imaginez une chambre faiblement éclairée. Une jeune femme est assise sur son lit. Une Bible ouverte sur Jean 3h16. Elle lit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Elle aime Jésus. Elle le sent dans son cœur. Mais quelque chose grince. Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un fils pour pardonner? Pourquoi une femme doit-elle se taire à l'église? Pourquoi Ève porte-t-elle la faute de l'humanité entière?
Elle ferme les yeux. Une larme coule. Elle prend son téléphone. Tape « Islam femme ». Une vidéo apparaît. Elle clique. Elle entend « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulmane ». Elle voit Aïcha enseigner à des hommes barbus. Elle lit « Aux femmes une part d'héritage ». Elle ouvre le Coran. Sourate Maryam. Le chapitre entier porte le nom d'une femme. Marie. Pas Ève la pécheresse. Pas Marie-Madeleine la repentie. Marie, choisie au-dessus de toutes les femmes du monde. Elle lit, et lorsqu'elle accoucha, elle dit « Seigneur, j'ai accouché d'une fille ». Dieu savait mieux ce qu'elle avait accouché. Le mâle n'est pas comme la femelle. Coran 3h36. Pas de péché originel. Pas de malédiction. Pas de honte d'être née femme. Elle lit plus loin, « Ô Marie, Dieu t'a élu, t'a purifié et t'a choisi au-dessus des femmes du monde. » 3h42. Son cœur tremble. Elle pense à sa grand-mère qui n'a jamais hérité. À sa mère qui n'a pas pu étudier. À elle-même, qui doit demander la permission pour tout. Elle murmure, et si la vérité n'était pas dans la complexité de la Trinité, mais dans la simplicité du Taoud? Elle pose le Coran sur sa poitrine. Elle pleure. Pas de tristesse. De soulagement. Pour la première fois, elle se sent vue. Pas comme une tentation. Pas comme une charge. Mais comme une âme égale. Sous un ciel indigo, deux chemins s'offrent à l'âme errante. L'un est pavé de bois brut. Il porte une croix. Lourde. Cloutée. Ses ombres murmurent. Souffre pour être sauvé. Pêche pour être pardonné. Prie à travers un homme. Sous son poids, la sœur ploie. Ses genoux saignent. Son voile est un fardeau. Elle cherche la lumière? Dans l'ombre d'un confessionnal. L'autre chemin est tracé dans le sable doré. Il porte un croissant. Léger. Lumineux. Il grandit chaque nuit. Il chante. Soumets-toi pour être libre. Prosterne-toi devant le roi des rois. Parle directement à ton Créateur. Sous sa lumière, la sœur s'élève. Ses pas laissent des traces de paix. Son voile est une couronne. La croix dit, tu es né dans le péché. Le croissant répond, tu es né pur. La croix dit, Ève a désobéi. Le croissant répond, Marie a été choisie. La croix dit, silence dans les églises. Le croissant répond, Aïcha enseigne les savants. La croix dit, hérite seulement s'il n'y a pas de fils. Le croissant répond, ta part est écrite, garantie. En islam, la femme n'est pas un sous-être. Elle est Khadija ou la première à croire, la première à investir, la première à soutenir. Elle est Aïcha ou la savante, la juriste, la mémoire vivante de la moitié de la religion. Elle est Fatima, celle pour qui le prophète se lève, par respect, par amour, par honneur. Sous la croix, la femme est punie. Sous le croissant, elle est honorée. Le choix n'est pas entre deux religions. C'est entre deux visions de la femme. L'une la courbe. L'autre la redresse. Frères et sœurs, l'histoire ne ment pas. En 631, à Médine, un prophète ouvre sa mosquée à des chrétiens. Il ne les convertit pas par l'épée. Il les invite par le verset. Venez à une parole commune. 14 siècles plus tard, la même invitation résonne. Mais cette fois, elle passe par un écran. Par une vidéo. Par un clic. Aujourd'hui, des millions de sœurs chrétiennes cherchent. Elles tapent dans Google « Islam femme ». Elles lisent des hadiths. Elles comparent des versets. Elles pleurent en lisant Sourate Maryam. L'histoire se répète. Mais cette fois, ce n'est pas une caravane de 60 hommes. C'est des millions de femmes qui frappent à la porte de la vérité. Et la réponse est là. Dans le Coran. Dans la Sunna. Dans la vie d'Aïcha, de Khadija, de Fatima. La question n'est plus « pourquoi changer ?» Elle est « pourquoi rester dans l'ombre quand la lumière du Taoud brille devant vous ?» Dieu dit dans le Coran « et quiconque Dieu guide, nul ne peut l'égarer ». 39, 37. Aujourd'hui, cette guidance est à portée de clic. À portée de cœur. À vous, sœurs, qui regardez cette vidéo. Vous n'êtes pas obligés de croire. Vous êtes invités à réfléchir. À comparer. À ressentir. L'islam ne vous demande pas de renier Jésus. Il vous demande de le reconnaître, comme il s'est reconnu lui-même. Je suis un messager de Dieu. Que Dieu guide vos cœurs. Que Dieu éclaire vos doutes. Que Dieu fasse de vous des lumières parmi les lumières. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Échange de foi. Si vous avez aimé,
N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour continuer à explorer la vérité avec nous. Que la paix et la lumière vous accompagnent jusqu'à notre prochaine rencontre.